Il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore Flore et Colette pour vous servir. Aujourd'hui, nous venons encore avec notre sujet de que fais-tu pendant la tempête? Vous savez, quand on a accepté Jésus dans la vie, on est confronté à beaucoup de choses. On a des secousses dans nos vies, on rencontre des tempêtes, on a des épreuves, on a des changements dans nos vies qui nous arrivent. Alors, comment faire pendant cette tempête? Qu'est-ce qu'on fait pendant la tempête? C'est l'attitude à avoir. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est l'attitude qu'on a quand on est enfant de Dieu devant la tempête? Donc, on a notre sœur Colette qui va nous donner l'explication de la tempête et on va rentrer dans le vif du sujet. La tempête, on définit la tempête comme étant une violente perturbation atmosphérique, des vents violents, rapides, qui soufflent en rafales. Mais on peut aussi définir la tempête comme l'agitation. Une agitation, des troubles qui se passent, qui se produisent dans notre vie, qui arrivent de façon subite, soudaine, inattendue, et ça met un sacré... Ça bouleverse notre vie, ça met un sacré bazar dans la vie. Voilà. Et donc là, dans les tempêtes, on doit chercher l'attitude à avoir. Quelle attitude on a? Parce que on rencontre des gens qui rencontrent des tempêtes, qui rencontrent des épreuves, qui rencontrent beaucoup de choses dans leur vie et qui ont des attitudes différentes. Donc, il y en a qui subissent la tempête, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une situation qui nous arrive, on se dit, oh, bon, c'est ce que Dieu a voulu pour nous, et puis voilà, c'est comme ça, c'est la fatalité, on va supporter, et puis on va voir la fin, est-ce que ça va s'arrêter, ou alors on va mourir de ça. Donc, il y en a d'autres qui attendent que la tempête se finisse. Et il y a d'autres qui se battent avec leurs propres efforts, qui se confrontent à la tempête, qui réfléchissent, qui essaient d'analyser, qui essaient de mettre des efforts physiques, qui essaient de... Tout ça, c'est la chair. C'est-à-dire qui essaient de régler les problèmes selon eux, selon la chair. Et très souvent, ce n'est pas la bonne attitude. Donc, il y en a qui cherchent des solutions de d'autres personnes, qui partent voir telle, c'est peut-être elle qui aura la solution, c'est peut-être elle qui... Ça fait partie des attitudes que des gens ont sur la terre. C'est-à-dire qu'on a des situations et on ne sait pas comment se comporter. En tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas pareil. Ça, c'est vraiment les gens... du monde, ceux qui ne savent pas qui ils sont. Parce que quand on sait qui on est et qu'on connaît notre identité, on a une autre attitude à avoir devant des situations. Mais là, ce que je viens de définir, c'est des situations, des gens qui sont confrontés à des tempêtes, à des choses qui arrivent brusquement et qui ne savent pas comment se comporter et qui prennent des solutions qui arrivent, voilà, en tant que chair, quoi. Mais Flore, tu parles de tempête, mais quels sont les différents types de tempêtes? Est-ce que tu peux nous en définir quelques-uns? Oui, parce qu'on peut avoir des tempêtes spirituelles, on peut avoir des tempêtes professionnelles, c'est-à-dire que spirituelles, on peut avoir des difficultés, comment dirais-je, par exemple, on a des ennemis, l'ennemi qu'on connaît bien, le diable qui est venu pour détruire nos vies, qui vient nous attaquer des fois spirituellement. C'est-à-dire que même dans la prière, il nous attaque, dans le jeûne, il nous attaque, dans la nuit, par exemple, il nous attaque. Et il utilise même d'autres personnes aussi pour nous attaquer spirituellement. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui vient en face de nous et qui vient carrément physiquement, mais c'est spirituel ce qui se passe. Des fois, c'est physique, on a l'impression que c'est physique, mais c'est spirituel. Donc, on peut avoir des attaques dans nos lieux de travail. C'est-à-dire que, ou alors à la recherche d'un travail,
on ne trouve pas de boulot et puis on a une famille à nourrir, on a des enfants, on a des responsabilités et on ne peut pas aider la famille en fonction des attaques qu'on a. Et puis on a aussi des attaques familiales, c'est-à-dire que dans notre couple est secoué, le couple est menacé, les enfants sont dispersés. Les parents n'arrivent plus à contrôler les enfants. On a des problèmes avec la belle famille. On a des problèmes avec nos frères et sœurs. Ça, c'est des tempêtes dans la famille. On a des tempêtes dans la santé aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des maladies dans tous les sens. Tous les jours, on a ci, on a tel bobo. On peut être attaqué. On peut avoir le cancer. On peut avoir toutes sortes de maladies. Ça, c'est dans la santé. On peut avoir aussi des attaques matérielles. On peut avoir des attaques financières, c'est-à-dire qu'on travaille tous les jours, et on touche même des fois, on a le salaire qui rentre, mais on ne voit pas où passe l'argent. Cet argent est utilisé, c'est-à-dire que chaque mois, il y a un truc nouveau qui arrive, on ne peut pas faire d'économie, on est toujours en difficulté, on est toujours, comment dirais-je, à découvert, on a toujours des besoins financiers, et ça, c'est des attaques financières. C'est-à-dire que les comptes sont attaqués, les dépenses sont rajoutées, et ça fait partie des différentes attaques. Il y en a plusieurs. Là, on a essayé de réduire les différents types de tempêtes. Et donc, les réactions maintenant à voir. Comment est-ce qu'on peut se comporter devant ces différentes tempêtes? Devant ces différents types de tempêtes, c'est vrai que beaucoup baissent les bras. Flore, c'est clair que quand la maladie arrive, tu as cité comme type de tempête la maladie peut arriver et on entend souvent, beaucoup de gens qui disent « mais c'est normal, c'est comme ça, ma mère souffrait de ça, alors c'est héréditaire, c'est que mon père est mort de ça, alors c'est vrai que moi aussi, voilà, c'est le destin, c'est le destin. » Toutes les choses qui peuvent nous attaquer, qui peuvent venir détruire notre vie, qui peuvent venir mettre le trouble dans notre vie, ce sont des choses que l'on ne doit pas accepter. On ne doit pas s'apitoyer sur notre sort, parce que l'apitoiement n'est pas de Dieu. L'apitoiement, c'est pas une mentalité du royaume. Au contraire, devant une telle situation, je ne prends pas non plus peur. Je ne vais pas m'enfermer en disant non, mais maintenant, comme là-bas, ça ne marche pas, on ne m'accepte pas, au travail, c'est compliqué, c'est difficile. Maintenant, je pars au travail en ayant une grosse boule au ventre, et donc je rase les murs parce que j'ai tellement peur qu'on dise que je ne fais pas bien, j'ai tellement peur comme on voit paître dans les orties, parce qu'on a mis sur mon front une étiquette de quelqu'un qui ne travaille pas bien. Non, je ne dois pas avoir peur devant les tempêtes, je dois les confronter. Maintenant, il y a des gens qui, devant la tempête de la vie, devant par exemple, dans une famille, puisqu'on a parlé des tempêtes familiales, devant une tempête comme ça, où le mari et la femme se disputent, où on est devant vraiment la séparation, le divorce, l'homme ou la femme prend la fuite. Parce que je ne veux pas régler ce problème, alors je prends la fuite. Tu ne m'écoutes pas, tu ne m'aides pas, tu ne fais pas comme il faut, tu n'es pas un bon mari, tu n'es pas une bonne femme, tu es tout le temps parti, tu n'es jamais là, tu es tout le temps au travail. Alors, devant cette difficulté familiale de couple, qu'est-ce que je fais? Je prends la fuite. Je prends la fuite en faisant quoi? En demandant le divorce. Ce qui est plus facile de divorcer, parce que effectivement, quand je demande le divorce, je me dis, ça y est, cette tempête, elle va s'arrêter. Mais cependant, on fuit. C'est pas comme ça que Dieu nous demande de régler les problèmes. C'est pas en fuyant que je règle les problèmes. Le Seigneur nous demande d'être vraiment juste, saint, avoir la sagesse. Et la sagesse, nous en avons besoin pour régler toutes les tempêtes de nos vies. Devant les confrontations, par exemple,
j'ai peur de me confronter à un frère, une sœur, j'ai des problèmes, j'ai par exemple prêté quelque chose à quelqu'un et puis la personne ne me l'a pas rendu et je suis en colère et je ne veux pas la voir cette personne-là. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me braque devant cette personne, je me braque et quand elle arrive, je suis en colère. À l'intérieur de moi, je boue, je ne veux pas lui parler parce que ne fût-ce que la regarder, elle me met mal à l'aise. Je cherche les moyens pour l'éviter, pour passer outre. Ça ne va pas, ça ne va pas. Le Seigneur nous demande d'être vraiment des êtres remplis d'amour, des êtres remplis d'amour. Donc nous avons vraiment la solution. Nous avons la solution. On ne va pas rester longtemps devant ce sujet parce que la seule solution que nous avons, Dieu nous l'a donnée. Dieu nous a donné la solution. Vous savez que quand on a accepté, on va revenir là-dessus, quand on a accepté Jésus dans nos vies, nous avons reçu l'héritage. Quand on a accepté Jésus dans nos vies, le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Le Seigneur nous a donné tout pouvoir. Il a dit, tout vous a été donné à la croix. Le Seigneur nous a donné. Donc, on rentre dans notre héritage parce que nous avons une identité. Nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, quand on accepte Jésus, on est enfant de Dieu. Quand on accepte Jésus, on est l'héritier du royaume. Nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est-à-dire que les pouvoirs que Jésus a, nous les avons aussi. Nous ne sommes pas des personnes anodines, nous ne sommes pas des personnes simples. Nous sommes du royaume. Amen. Nous faisons partie du royaume céleste dont nous avons reçu un pouvoir. Nous sommes aujourd'hui capables d'affronter toute situation. Il n'y a plus une situation qui peut nous faire peur. Ce n'est pas possible. Nous avons reçu les armes spirituelles. Le Seigneur nous a donné les armes spirituelles. Les armes spirituelles. Dans Éphésiens 5, vous avez les armes spirituelles. Donc, avec les armes spirituelles, vous pouvez, vous pouvez affronter toutes les tempêtes possibles. On va revenir sur les types de tempêtes dans la solution. C'est-à-dire que si on tombe, par exemple, sur un problème spirituel, on peut, en déclarant la parole, parce que nous avons reçu le pouvoir, nous pouvons déclarer la parole et nous disons stop à ce qui nous arrive. L'ennemi ne peut pas venir la nuit aujourd'hui nous perturber, il ne peut pas nous malmener, ce n'est pas possible parce que nous avons l'autorité. Nous disons à l'ennemi out. Hors de moi, Satan, parce que je sais qui tu es et je sais qui moi je suis. J'ai le Saint-Esprit qui vit en moi. Donc tu ne peux pas me malmener la nuit. J'arrête cette relation, j'arrête cette affaire. C'est-à-dire que le diable veut venir m'embêter. Je le stoppe rapidement. Vous allez recevoir des problèmes professionnels. C'est-à-dire que vous cherchez du travail, vous ne trouvez pas. Ou alors à votre lieu de travail, vous êtes combattu. Stop. C'est-à-dire que vous prenez la décision, c'est une décision à prendre, c'est une mentalité à avoir. Vous prenez la décision d'enfant de Dieu, c'est-à-dire que le pouvoir qu'on a reçu nous permet de déclarer sur la personne qui a les problèmes avec nous, sur le travail qu'on cherche, sur les documents, de déclarer qu'on a le travail, de déclarer, d'aller, c'est-à-dire que en tant qu'enfant de Dieu, on a la possibilité de mettre, c'est-à-dire que d'aller chercher ce qui n'existe pas à l'existence, d'aller mettre à l'œil nu ce qui ne se voit pas. Donc cet héritage-là, nous devons mettre ça en pratique. Nous ne devons pas garder ça chez nous. C'est-à-dire que le Seigneur nous a donné ça pour tout ce que nous allons rencontrer comme difficulté. Ce n'était pas pour garder dans les poches. C'est-à-dire que si on est malade aujourd'hui, moi je tombe malade, je m'apitoie sur mon sort carrément, alors que moi j'ai l'autorité, j'ai le pouvoir de dire à cette maladie de sortir de mon corps, parce que mon corps ne peut pas garder une maladie alors que l'Esprit de Dieu vit en moi. C'est pas possible, c'est inadmissible. Et on sait que Christ a guéri nos maladies. Il a dit que j'ai guéri par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui nous ne devons pas marcher avec la maladie, nous ne devons pas marcher avec la souffrance dans nos corps, parce que l'Esprit de Dieu qui vit en nous nous donne
les paroles adéquates, les paroles, les paroles adaptées pour chaque situation. Il n'y a pas une situation qui puisse aujourd'hui, c'est pas possible, ce n'est pas possible du tout. Même les moyens financiers, quand ça ne va pas, déclarer la parole. Allez chercher votre argent, allez récupérer votre argent, allez chercher ce qui a été volé par l'ennemi et vous remettez ça dans vos comptes au nom de Jésus. Amen. Et tout cela se passe par la prière. Tout cela se passe dans le combat. Donc c'est un combat spirituel. Et ce combat spirituel, lorsque je suis né de nouveau, j'apprends à prier. J'apprends à me battre. Parce que Christ a dit, ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Donc Christ a déjà donné les difficultés que nous traversons sur cette terre. Ce sont des difficultés effectivement qui sont là pour que nous puissions grandir, aller de gloire en gloire. Ce ne sont pas des difficultés sur lesquelles nous devons nous asseoir et nous apitoyer sur notre sort. Les difficultés font partie de la vie. Les difficultés font partie de la vie. Mais lorsque je sais que Jésus-Christ est mon Rédempteur, il est ma vie, il est ma lumière, je m'appuie sur lui. Et quand je m'appuie sur lui, il me donne la solution. Toutes les solutions sont déjà sur cette terre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, devant les difficultés, ne restons pas down, relevons la tête, ne rasons pas les murs, au contraire, rentrons dans la tempête et affrontons cette tempête. Ne nous sentons pas petits, parce que Dieu ne nous voit pas petits. Il nous voit grands. Devant la tempête, nous disons la tempête, tempête, tu te calmes. Maintenant, tempête, tu arrêtes. Et je me tiens debout. C'est vrai que ce qu'on est en train de dire là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais c'est là un rêve quoi. Mais oui, mes frères et sœurs, nous traversons tous des tempêtes. Mais essaye de te rappeler la dernière tempête que tu as traversée. Elle était pourtant terrible, mais cependant tu l'as traversée. Et comment tu as fait pour la traverser ? Tu l'as traversée parce que tu as regardé à la tempête et tu as dit à la tempête, maintenant tu dégages. Et tu t'es appuyé, tu as eu une révélation, tu as entendu à l'intérieur de toi la solution par laquelle tu devais passer pour pouvoir gagner devant la tempête. Donc, essaye de compter toutes les tempêtes que tu as reçues, essaye de les mettre devant tes yeux et réfléchis maintenant. Qui a permis que tu traverses toutes ces tempêtes? Est-ce que jusqu'aujourd'hui, avec toutes les tempêtes que tu as traversées, ne trouves-tu pas que tu as grandi? Ne trouves-tu pas que tu es maintenant mûr? Ne trouves-tu pas que même toi, aujourd'hui, tu peux donner des conseils à des personnes qui traversent les mêmes tempêtes que toi? Tu sais, la tempête que tu traverses est un témoignage pour relever les autres. Il ne faut pas toujours voir la tempête comme étant quelque chose de néfaste. Non. Dans la vie, il y a des épreuves. Dans la vie, comment veux-tu pouvoir grandir si tu n'as pas d'épreuves? Ce n'est pas possible. Tu dois avoir des tempêtes pour pouvoir grandir. Maintenant, toutes les tempêtes ne viennent pas de Dieu. Flan, toutes les tempêtes ne viennent pas de Dieu. Oui. Si je suis quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un de foncièrement mauvais, foncièrement jaloux, foncièrement méchant, je ne récolte que ce que je sème. Je ne récolte que ce que je vais semer. Donc effectivement, si je suis menteur, tôt ou tard, la vérité sur mon cas sera mise en lumière. Et donc tu vas être malmené. C'est clair, tu vas être malmené. Tu vas être malmené. C'est ton quotidien, c'est ta façon d'être. Donc, ne t'attends pas à avoir une paix, une joie, à avoir que de la réussite, alors que toi-même, tu sais que tu ne causes que des difficultés aux autres. Voilà. Tu es un fouteur de troubles dans la vie. Mais sache que Dieu a mis en toi quelque chose d'extraordinaire. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton maître et ton sauveur, sache que Christ
il te pardonne toutes ces choses que tu as faites. Et aujourd'hui, même tes tempêtes vont devenir pour toi tes forces. Parce que tu vas pouvoir témoigner de tes tempêtes. Tu vas pouvoir avoir de la voix, savoir quoi dire aux gens. Parce que notre vie sur cette terre, c'est une vie de témoignage. Nous devons aller propager l'évangile. Nous devons aller propager le gospel. Et c'est la parole de Dieu. Nous devons parler. Mais si j'ouvre la parole de Dieu et que je commence à parler de Jacques, la personne qui est devant moi va me dire, oui, bah, c'était Jacques. Mais lorsque je vais ouvrir ma bouche et parler de ce qui m'est arrivé dans la vie et comment Dieu m'a sorti de la tempête, là, j'aurai du poids. Là, les gens qui vont m'entendre vont glorifier. Ils vont glorifier le Dieu que tu pries. Donc, c'est ça. La tempête, c'est une bonne chose. Une formation. C'est une formation. On est obligé de passer par la tempête. Déjà, la parole de Dieu dit, le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc sachez que lorsque vous avez décidé de donner vos vies à Dieu, les tempêtes mais ça va être une cascade de tempêtes. Mais sachez que vous avez déjà la victoire. Mais la chanson dit quoi? La chanson dit, Jésus a demandé à ses apôtres d'aller de l'autre côté, de l'autre bord, sur l'autre bord. Parce qu'ils savaient qu'ils allaient rencontrer la tempête en chemin. Et la tempête est venue secouer. Et c'est là donc que le Seigneur va voir le cœur de ses enfants, l'attitude à avoir, est-ce qu'on a peur? Et donc tout ceci pour vous dire quoi? Tout ceci pour vous dire que quand on est enfant de Dieu, nous devons avoir, comme elle a dit ma soeur, la mentalité de vainqueurs. Nous devons vivre comme des vainqueurs. Nous devons vivre en victorieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand nous avançons dans la vie, nous avançons en sachant que tout a déjà été accompli et que tout a été acquis. Et donc, tout est victoire. Donc, on n'a plus à s'inquiéter parce que le combat est déjà assuré. La victoire est assurée. Le combat est fait, la victoire est assurée. Et que toutes les fois où nous allons avoir des tempêtes, nous saurons que ce que nous aurons à faire, c'est que comment dire, c'est que d'une formalité. On va juste faire la formalité de combattre, voilà, en victorieux. Oui. En victorieux. Le Seigneur veut nous donner de travailler davantage. Et devant nous, c'est pas le Seigneur qui nous met dans la tempête. Il permet la tempête. Le Seigneur est bon. C'est pas lui qui fait mourir les gens bêtement comme on voit. Non, le Seigneur est bon, il nous a donné la vie, c'est pas lui qui nous donne les maladies. Cependant, il permet la maladie comme il a permis à Job d'être malade. Mais vous avez vu la victoire de Job à la fin. Donc c'est ça, dans nos vies, nous traversons les tempêtes pour que, effectivement, chaque tempête que nous traversions, nous puissions aller de gloire en gloire. Parce que oui, nous sommes voués à aller de gloire en gloire. Et ne pas rester campés dans nos tempêtes, campés dans notre misère. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Amen. 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 Donc c'était ça le message, c'est de garder la mentalité de vainqueur. Amen. Donc c'est ça. Devant les tempêtes, gardons la mentalité de vainqueur. Devant les épreuves, gardons la mentalité de vainqueur. Devant tout ce qui va nous arriver, gardons la mentalité de vainqueur parce que Jésus marche avec nous. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Donc si on marche en sachant que Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde, on a une assurance éternelle. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.